Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tour Zéro. Aujourd'hui, je suis avec Croissant et PDPU. Comment ça va, les amis? Bonjour, ça va? Ça va bien. Alors aujourd'hui, ça va être un épisode où la première partie va être un peu plus longue puisqu'on va parler, comme d'habitude, de notre semaine dans Flesh and Blood, mais qu'il y a eu quand même un gros événement cette semaine qui était les AP de la nouvelle extension Dust Till Dawn. Donc je pense que on aura un peu plus de choses à raconter. Et une fois que les AP vont se repasser, on vous parlera des nouveautés sur le format Blitz. Donc, je pense qu'on a beaucoup de choses à dire dans cet épisode, donc on va y aller direct. Croissant, je te sens chaud. Vas-y, raconte-nous ta semaine de Allez, Flesh and Blood. c'est moi qui commence. J'ai fait aucun tournoi, à part du coup les AP. Les AP c'était trop cool. Genre, faut savoir que c'était littéralement mes premières drafts sur Monarch. Je n'avais jamais drafté Monarch de ma vie. Je m'étais pas mal renseigné sur le format, j'avais vu des gens drafter, j'avais theorycraft un petit peu le format, j'avais écouté des gens, discuté avec des gens et tout. Mais c'est la première fois que j'ouvrais des boosters pour drafter à une table sur Monarch. Donc déjà, c'était super cool. Super content parce qu'il va falloir que j'en fasse un petit peu pour me préparer aux nationaux. C'est comme j'ai décidé de jouer, plus ça avance et plus je regrette cette décision. Mais bref, voilà, on est là où on est. Mais du coup, première que je fais, du coup, donc c'était le dimanche parce que le samedi je bossais et du coup j'étais pas en mesure de faire les AP du samedi sur Paris. Du coup, la première que je fais, c'est Uchronise. Il y a quelques absents et tout, ce qui fait qu'au final, il y a 2 tables de 6, 2 tables de 8. Moi, je suis sur une des tables de 6. Alors en plus, je suis à une table avec un groupe de gens plutôt. De type euh, énervé. Non, justement, en fait, à chaque fois, on voyait les tables. Thomas, il appelait les gens pour les tables et on était en mode oh, la table stackée et tout. Et on arrivait à nous et on était en mode oh, la table de troller. Et je m'inclus 100% dedans. Mais du coup, c'était très marrant parce que c'était une table. Enfin, genre, on sentait que l'ambiance était plus chill. Et même pendant le draft, on était en mode what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Genre, voilà. Donc, à la table, il y avait notamment Night Crash et moi-même. Euh, et Night Crash a plutôt bien draft. Il a plutôt fait les bons choix que moi je n'ai pas fait. Parce que du coup, on était 6, donc à 6, les signaux, c'est un peu bizarre. Comme il y a moins de packs qui sont open, tu as un peu moins de chances de voir certaines cartes. Notamment, moi, j'ai drafté Boltin. Et du coup, j'ai pas vu de V of the Vanguard. Et l'autre Boltin à la table n'en avait pas non plus, je crois. Donc, il y en a juste pas qui ont été ouverts sur notre pod. J'avais genre beaucoup de Tech Flight, dont 3 rouges. J'avais un pack qui, je pense, n'était pas mauvais, mais je manquais juste de 2 power cards pour pouvoir clore les games, surtout face à Prism. En round 1, je joue contre le miroir de Boltin. Mon adversaire connaît moins bien le deck, fait 2-3 petits misplays et je finis par win sur une attaque-réaction. En round 2, je joue contre. Il y avait 2 prismes à la table ou un. Je crois qu'il y avait qu'un seul prisme à la table et je joue contre le seul prisme de la table. Donc dans un match-up qui est très compliqué parce que j'ai genre 2 poppers génériques et que c'est un peu compliqué d'interagir avec ce qui se passe de l'autre côté de la table. Du coup, je perds. Et ensuite, je joue en dernière contre. Je crois que je joue contre Levia, mais j'ai un doute. Mais en tout cas, en dernier, je gagne aussi, si je dis pas de bêtises, il me semble. En vrai, maintenant que j'y repense, c'est un peu flou. Mais tant pis, c'est pas vraiment la game qui est importante. Si je dis pas de bêtises, je crois que Knight, il pourra nous confirmer dans l'oreillette, mais a fait 3-0 sur ce draft. En fait, Chain était open. Enfin, il a fait 2-1. Ok. Bah voilà, en fait, comme moi, il a perdu contre le Prism 3-0 qui avait un pack genre vraiment très très strong. Parce que du coup, il y avait 2 Levia, 2 Boltin, un Chain, un Prism. Prism avait un pack insane. Chain, moi je pensais vraiment qu'il y avait genre 3 Levia au départ parce que je suis parti sur Levia au début et j'ai vu très vite que c'était pas open. Par contre, on a vu beaucoup de cartes Chain, malgré le fait que Knight, en fait, on l'a su après, mais était pick 1 pack 1 Chain. Et du coup, on était en mode. Après, il a ouvert, dès le premier pack Soul Reaping. Je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle. Mmh. L'aspect de chain là,
Donc, en vrai, c'est un très bon pick un pack 1 et si derrière tu vois que les packs d'après, les 2-3 packs d'après, tu as des bonnes cartes pour chain et que tu te rends vite compte qu'il est ouvert, il y a pas vraiment de raison de switch. Donc en vrai, je pense qu'il a très bien drafté et enfin, quand je disais il a pris pick un pack 1, chain, c'était pas du tout une critique. Non, mais d'un Hem, autre côté, mais par contre, on se doutait qu'il allait piquer un pack un chain. Enfin, mais oui, je pense tu qu'il connais aurait pas eu sur l'animal. ribbing. Non, mais il aurait pas eu sur ribbing, il l'aurait peut-être fait quand même, mais voilà. C'est ça. Tu connais l'animal, tu sais que c'est ce qu'il fait. Mais C'est ça. Mais du coup, voilà, donc c'était donc un peu plus dur de draft à 6, j'ai trouvé, surtout sur ce set. Les signaux au booster 1 étaient et j'ai vu la même chose sur le deuxième pod que j'ai fait le soir. J'ai trouvé ça très dur à lire, les signaux au pack 1. Genre, je trouve que c'est assez bizarre. Et ce qui a fait que j'ai adapté un peu ma stratégie pour le deuxième, le deuxième pack. Et du coup, en fait, là, je me suis retrouvé avec genre 2 cartes, je crois, jouables pour Boltyn dans mon premier booster. Enfin, dans les cartes que j'ai draftées au premier booster. Donc c'était un peu compliqué. J'ai dû mettre des cartes de side pour compléter mon deck, pour pas mettre des Kraken Bubble. Voilà. Je suis content parce que j'ai quand même fait 2-1. Je suis assez content de comment j'ai joué les games overall. Après, Rivoli. Donc, Plain Rivoli, deuxième AP. Je suis à une table cette fois-ci avec pas mal de niveaux. 3 personnes de ma team, Ariella et les 2 Paul. Donc je suis en mode bon, ça va être un peu complexe et tout, machin. Et dans mon premier booster, du coup, il y a Arclight Sentinel, Hot Touras, un très bon Hérald rouge, je crois un Dread Screamer rouge, j'ai un doute, mais je crois. Hooves of the Shadow Beast, donc les bots de Levia, et Hooves of the Shadow Beast Rainbow Foil. Ce pack de l'enfer a entraîné quelques petites confusions à la table, puisque c'est notamment à cause de ce pack qu'il y a eu 3 Levia côte à côte. Vraiment genre 1, 2, 3 d'affilée. Avec Ariella qui s'est retrouvée au milieu des deux. C'était très drôle. C'est aussi ce pack et quelques-uns après qui ont fait que genre Paul ne comprenait rien à ce qui se passait, il était à ma gauche et genre c'était hyper bizarre. Enfin, encore une fois, en fait, le pack 1 a eu des signaux hyper bizarres parce qu'il y a un moment dans le pack, il y a Tech Flight qui a Will, un Tech Flight rouge. Donc moi je suis en mode bah il n'y a pas de Boltyn à la table, c'est pas possible. Et genre le booster d'après, on voit 2 très bonnes cartes pour Chain. Et on est en mode mais c'est pas possible, il n'y a pas de Chain non plus. Genre on est 4 Prism, 4 Levia. Sauf que dans les boosters que j'avais, moi j'ai drafté Prism, du coup j'ai piqué un pack 1 la Arclight. Et dans les boosters que j'avais des très bonnes cartes pour Prism. Du coup, j'ai en mode, qu'est-ce qui se passe? Genre, tout le monde est sur Levia, c'est quoi le projet? Genre, il y a des gens qui ont drafté paille, ils ont ouvert d'autres boosters. Donc, je trouve que, enfin, en fait, mon deuxième draft a confirmé que c'était assez dur de lire les signaux, j'ai trouvé, au premier booster. Notamment parce que j'ai trouvé, et moi le premier, qu'il y avait pas mal de gens qui prenaient genre des bonnes cartes, des fois pour Levia, des fois pour d'autres choses, en mode genre, un Dread Screamer rouge, s'il n'y a pas un autre très bon truc dans le booster, tu le prends. Et puis après, tu vois si sur celui d'après, il y a un autre truc pour Levia ou autre chose. Et tu te laisses un peu open comme ça en prenant juste des power cards pour des trucs, plutôt qu'en prenant des cartes qui te laissent open, genre des génériques ou des choses comme ça. Il y a aussi des gens qui prennent des génériques quand il y a des poppers notamment, donc des attaques à 6 ou plus. Et du coup, quand tu prends des génériques, ça n'aide pas non plus à lire les signaux de sur quoi tu pars parce que bah le reste du pack que tu donnes a potentiellement des bonnes cartes pour les classes. Moi, comme je vous disais, j'ai passé un pack où il y avait Haute Touras, il y avait genre une autre premium carte pour Prism, il y en avait 2 pour Levia, il y en avait, enfin voilà. Et j'étais sur Prism, donc j'ai envoyé un booster qui envoyait pas du tout le signal que j'étais sur Prism, alors que c'est ce que mon pic laissait entendre. Mais bref, et du coup, au final, il y avait une personne. Donc, moi, j'étais à un bout de la table. Il y avait Paul sur ma gauche. Et donc, la quatrième personne au bout de la rangée a commencé par drafter Prism, puis a trouvé que Prism était pas très ouvert, et passé sur Levia. Tu as vu que Levia était complètement fermé, surtout au pack 2, parce que bah, du coup, la personne recevait des boosters, genre avec 3 Levia qui venaient de cut les cartes qu'on lui passait sur la droite. Donc forcément, Levia paraissait fermé. Et du coup, il est repassé sur Prism. Mais du coup, avec un deck qui était moins bien que le mien et avec des cartes qui sont passées
euh, à des moments où ça draftait pas forcément prisme. Donc moi j'ai eu un très bon deck, parce qu'en fait on était 1,5 prisme à la table, plus ou moins. Du coup, genre tous les packs que j'avais au press, j'avais des bons Herald, des bons trucs à pique et tout. Et j'ai fait 3-0. Et je suis super content pour 2 raisons. La première, c'est juste Shea Paul, il a fait 11-1 sur ses 4 AP, et sa seule défaite, c'est moi, en finale de sa dernière AP, donc Shea. Et plus sérieusement, la vraie raison pour laquelle je suis content de ce draft-là, c'est que je pense que j'ai relativement bien drafté, même si la plupart de mes picks étaient assez faciles. Surtout que j'étais commit tôt et que je me suis pas fait punir pour mon commit, et du coup c'était relativement évident. Après, je pense aussi que Prism peut s'en sortir même en étant 3 à la table sans trop de problèmes, parce que tu auras toujours genre des Herald, même pas forcément dans la bonne couleur, mais juste qui font le taf de ton deck. Et par contre, là où je suis content, c'est quelques picks tech que j'ai pris, genre des talismans je sais plus quoi là, pour faire Spell Void 1, ce genre de truc. Et en fait, ça m'a vraiment carry. Genre, premier round, j'ai joué contre Levia. Deuxième round, j'ai fait le miroir de Prism. Et troisième round, j'ai joué contre Chain. Et en fait, à chaque fois, à part contre Prism, où juste mon adversaire était, je pense, moins bon, et elle a fait des erreurs, et genre, j'ai capitalisé dessus. Mais contre Levia et contre Chain, les deux games étaient giga intéressantes, et je pense que j'ai mieux joué sur cette game. Hein. Pas du tout que je sois meilleur que mes adversaires, mais je pense que j'ai mieux joué sur ces games-là, et que c'était notamment parce qu'en fait j'ai pris des tech cards avec un plan pour le plan de jeu, pour le match-up, notamment contre Levia, et que les cartes que j'ai piquées à certains moments, au-dessus peut-être genre d'Herald rouge ou de choses comme ça, m'ont permis d'appliquer ce plan de jeu. Et en m'y tenant et en sachant genre pourquoi il fallait que j'applique ce plan de jeu-là et comment l'appliquer, j'ai réussi à win dans des match-ups qui n'étaient pas forcément très favorables. Parce que Chain tout seul à la table, c'est fort. Et Levia, alors même s'ils étaient 3, c'était le premier des 3 sur la gauche. Donc c'était potentiellement celui qui avait le meilleur deck. Et Levia, c'est un match-up qui est dur pour Prism parce que tous tes Heralds se font pop, ou presque. Mais j'ai réussi à trouver des failles et des game plans qui ont fonctionné. Et du coup, j'étais super content. Voilà. Donc j'ai gagné une petite Prism Young Coldfoil qui est magnifique. On a vu les yeux de PDPU s'allumer. Voilà. Je Très m'en content. veux. Parce que moi, je suis un bouffon, j'en ai pas gagné. Oui, d'ailleurs, du coup, toi. Regarde, c'était une belle transition, ça. T'as vu ça? Moi, du coup, super content. J'ai fait 5-1 sur mes 2 premiers drafts ever Monarch. Donc, voilà. Oh, c'est propre, on va 5 Je suis happy face. Maintenant, faut t'entraîner pour faire 6-6 au national. Let's go. Je préférerais faire 6-0 que 6-6, mais. Je voulais dire 6 sur 6. Genre. Ah, ok. 6 sur 6 défaites, ça marche. Je l'ai au tal. Ah bah, ça c'est ton délire après. Chacun ses kiffs. Hein. Tu vas au tournoi avec l'objectif de ton choix. Bah Du moi, coup. moi j'ai fait 3 AP, j'en ai fait une de plus parce que j'ai pu jouer quand Croissant arbitrait / l'organisait. Du coup, la première que j'ai fait c'était à Play-in BNF. Je crois que j'ai fait genre 2-1 ou 1-2, je sais plus. De manière générale, mes 3 avant-premières, elles se sont pas très bien terminées. J'ai vraiment pas fait des bons scores. Genre, en fait, j'ai fait les avant-premières parce que c'était l'occasion de m'entraîner sur le draft Monarch. Et bah, plus je draft Monarch, plus je me dis que j'aime pas cette édition en fait. J'aime vraiment pas drafter cette édition de C'est mort en fait. Genre, en fait, en fait, j'ai tellement aimé le format d'Outsiders que là, revenir au format de Monarch, ça fait un peu douche froide. Genre, j'ai pas envie de drafter en fait cette édition. Bah tu vois, c'est Parce un qu'elle est point que j'allais dure. signaler après. C'est un point que j'allais Elle demander est après, justement, dure. si vous sentez, Xavier, mais on en reparlera justement quand tu auras fini ton bilan. Mais genre, je suis très intéressé d'avoir votre avis sur la différence entre les deux formats, Bah, justement, vu que. du coup, Vas-y. j'allais intervenir aussi, mais je répondrai après, du coup, Ouais, après on va le laisser petit bilan PDPU de. finir son petit bilan. Moi, je sais que j'aime pas cette édition, ce draft et tout, parce que je le trouve tellement dur. Mais c'est tellement genre ce que j'ai pas envie de faire dans un format. Mais, euh, mais du coup, mon premier draft, j'ai joué Chain. J'étais le seul Chain à la table. Mais j'ai eu un Chain qui manquait de Go Again. J'avais pas de Seeping Shadow, j'avais un seul Captain's Call. Et beaucoup de Blood Depth. Ce qui faisait qu'en fait,
bah, mes games, j'étais obligé de les jouer très très vite. Parce que, en fait, je bannissais beaucoup de bleus de merde qui allaient me mettre un point de dégâts à la fin du tour, que je pouvais très difficilement jouer parce que j'avais pas beaucoup de go again. Du coup, je crois que je fais 1-2. Je crois que c'est un truc comme ça. Parce que je n'arrive pas à gagner. Parce que je manque de go again. Ensuite, le lendemain à Uchronie, du coup, je me retrouve à une table bien, bien stackée. Genre, il y avait, il y avait pas de mauvais joueurs à ma table. C'était que des gens qui savaient jouer au jeu. Pas forcément des gens T'étais expérimentés en sur une des draft. tables du coup dont Croissant parlait en disant qu'il Ah, avait mais Ah vu ouais, qu'il avait vu une table en disant ouais, mais ah genre, ouais c'est steak. il y avait deux pôles. Le pôle, puis il y a un autre qui a été. Parce qu'il y a beaucoup de pôles à Paris en vrai. Il y en a trois, ça casse la tête. Il y avait deux pôles. Il y avait Ariella avec nous. Il y avait Franck qui joue très bien. Il y avait Arthur qui joue très bien aussi. non, mais il y avait Il y du avait, niveau à la il y table. avait Marcelin qui joue très bien. Que des gens qui étaient en Marcelin, mode, il bah, draft très bien ce vas-y, coquin. ça casse la tête, ils Il, savent il jouer au joue, jeu il là, joue plus putain. beaucoup. Il jouait beaucoup à une époque, il joue plus beaucoup, mais il draft très très bien ce Ah coquin. ouais. Genre, Mais vraiment, du la coup, table était genre très stackée. je sais que ronde 1, j'affronte Paul Mirande, qui d'ailleurs a eu un deck, enfin genre, c'était un deck de Blitz en fait, son pack. Il était tout seul sur Boltyn. Il a eu deux V for the Vanguard. Il en avait deux. Du coup, bah, il y a un moment, il fait V for the Vanguard et je fais OK. Et puis après, il fait V for the Vanguard. Je fais OK. Mhm. Moi, j'ai joué Prisme, mais c'était un peu bizarre parce que enfin, il y avait trois prismes à la table et on n'était pas très loin les uns des autres. Mais j'ai quand même récupéré trois auras et Dreamweavers. Du coup, bah, j'étais en mode, bon, j'ai un prisme, mais en fait, ça va. Mais par contre, mes Herald étaient plutôt jaune et bleu que rouge. Du coup, bah, je manquais un peu de patate. Je fais 0-2, je crois, et je drop pour aller à l'AP d'après, parce que je suis en mode, bah, flemme. Flemme. Et ensuite, à l'AP à Rivoli, du coup, euh, là, c'était un peu plus marrant, parce qu'au moins, je me suis amusé en draftant, ce qui n'était pas vraiment le cas des deux drafts avant. Paquin Piquin, j'ouvre Raiden, donc l'épée de Boltyn. Donc je suis en mode, ah, le booster me dit, vas-y, fonce sur Boltyn. Donc je me dis, je vais essayer. J'ai jamais joué Boltyn de ma vie, je sais à peu près comment ça se joue, je vois à peu près quelle carte il faut pour faire fonctionner un build Raiden, c'est-à-dire des tech flight, c'est-à-dire des zéro cost qui chargent, des trucs comme ça. Donc je prends tout ce que je peux. Vraiment, je cut Boltyn dès le début. Je prends tout ce qui est bien pour Boltyn. Je me retrouve quand même avec un deuxième Boltyn à la table, qui est à peu près à l'opposé de moi, mais qui est quand même à côté. Et à la fin de la draft, je regarde le deck du Boltyn, de l'autre Boltyn à la table. Et lui, il me dit, bah moi, pas qu'un piquin, j'ai ouvert Lumina Ascension, et ensuite on m'a passé un Spillblood. Du coup, bah j'étais en mode, bah vas-y, je comprends, tu vois, je peux pas t'en vouloir Non, mais d'avoir oui, forcé normal. Boltyn, en fait. Normal. Et Ouais, c'est ça, t'es en mode ouais genre vas-y frère, genre, je comprends. c'est ça. Et en plus, il a eu deux exemplaires de la carte qui est nulle dans tous les decks sauf Boltyn, c'est Adrenaline Rush. C'est Je sais une plus laquelle c'est. 2 pour 4 qui bloque à 2. Et si tu as moins de points de vie que ton adversaire, elle a plus 3 d'attaque. Ce qui fait que du coup, bah, en fait, tu peux faire l'AR de Boltyn dessus. Du coup, bah, c'est bien. Ah oui, du Il y a, coup il y il y a a vachement plus surtout Boltyn intéressante. qui va l'utiliser en fait. Mais du coup, il en avait deux. Du coup, ça a fait des trucs bizarres avec la tempo. Et puis en plus, à la fin, il fait Lumina Ascension. Je suis comme, bah, vas-y, casse la tête là. Donc je perds contre lui, je gagne quand même contre Knight en première ronde parce que il y avait ma table, la table à Rivoli, elle était bizarre parce que on était soit des teubés, soit des gens qui avaient pas envie de changer d'avis. Du coup, il n'y a pas eu de Lévia à notre table. Zéro. Du coup, il y avait 0, 0. On avait tous du Lévia dans notre pool, mais personne jouait Lévia. Du coup, il y a eu 4 prismes, 2 Boltyn et 2 Chain du coup. Et Rappelle-moi, les règles des drafts, tu peux changer de deck une fois que t'as au fur et à mesure ou alors, pas? oui, mais il faut que ton deck reste légal. La réalité, Oui, c'est bien sûr. que les boosters de Monarch qu'on a là, avec lesquels on a drafté, comme c'est des boosters japonais, ils ont une générique de moins et t'as vraiment beaucoup, beaucoup de cartes de classe. Ce qui Ouais, fait ok. que, du coup, c'est un format où il n'y a pas beaucoup de poppers. C'est un format où les poppers de classe ont beaucoup de valeur, du coup. Hmm. Et c'est un format où tu vas faire des decks un petit peu plus forts parce qu'en fait, tu as plus de cartes de classe. Donc, Ok. tu fais plus des decks genre. T'es moins rempli de cartes de merde que tu sais pas quoi faire. Oui, parce que c'est vrai que moi je Mais me rappelle de quand j'avais fait c'était Madrid.
on avait fait la paix, il y avait quand même beaucoup de génériques dans les cartes, dans les trucs, quoi. Enfin, Ouais, alors en plus, sur Uprising, dans mes souvenirs, il y avait un petit peu plus de générique que Monarch. Mais Je crois vraiment, que ouais. genre là, t'as des boosters, t'as une générique et demie en fait, tu vois. Donc, bah, vas-y, les poppers génériques, déjà, faut qu'ils soient rouges. Et puis, genre, Oui. bah, quand il y en a, ils font pas le tour de la table en fait, hein. Donc, voilà. Du coup, je fais 1-2 sur la draft à Rivoli, parce que je perds contre Chain sur la dernière ronde. Euh, et genre, parce que mes cartes, enfin, je bloquais plus à la fin. Enfin, ouais, non, c'est parce que mon adversaire me met un gros tour qui met beaucoup de pression. Je lui fais un gros tour qui met beaucoup de pression. Sauf que d'une certaine manière, c'est lui qui a l'initiative sur les tours qui tuent. Du coup, bah, il me menace trop tôt. Et Boltin, quand ça commence à bloquer, ça perd, basiquement. Mais Raiden, c'était bien marrant. Euh, Du coup, mon score pour le week-end, c'est quelque chose comme genre 3, 3-12, je crois, un truc comme ça. Non, attends. Non, 3-6. Ouais, bon, de la merde, quoi. J'ai genre une victoire par draft, ce qui est médiocre. Mais par contre, moi, ça me conforte dans l'idée, et là, je vais donner mon avis pour qu'on en discute. Je trouve que le draft Monarch, il a, euh, il a ce côté, genre, draft d'avant qu'ils évoluent la façon qu'ils ont de voir le jeu. Il fait vraiment genre. Enfin, on sent que c'est un format qui a presque 2 ans maintenant. euh, qui, qui genre. En fait, c'est le premier format qui s'est vraiment écarté des bases qu'avait posé le format Welcome to Wrath et Arcane Rising avec 4 classes jouables et des génériques. Puisque là, du coup, on se retrouve avec des cartes qui sont pour 2 classes, mais parfois plus l'une que l'autre. Et en fait, quand tu joues un des persos, bah en fait, tu n'as à peu près que la moitié de l'édition pour toi. Et donc, bah, il y a ça parce que bah, quand tu es un héros Shadow, tu prends que des cartes Shadow. Quand tu es un héros Light, c'est pareil. Quand tu es Chain et Boltin, tu vas privilégier les cartes avec des petites attaques. Quand tu es Lévia et Prisme, c'est l'inverse. Du coup, ça fait un format où je trouve que tu as l'impression de te faire cuck en permanence. Genre, tu, c'est parce que les signaux sont assez étranges et parce que le draft laisse pas vraiment le droit à l'erreur. Mais du coup, je me suis retrouvé plein de fois, quasiment à toutes les drafts, en mode, vas-y, mais en fait, j'ai pas envie de faire ça, en fait. Genre, c'est juste les signaux me laissent pas le choix. Ou genre, le truc qui, moi, m'a le plus irrité, mais qui est peut-être un biais cognitif, genre, qui est juste lié à mon expérience, c'est que j'ai l'impression qu'il va y avoir des boosters qui vont être ultra chargés pour un personnage et où il y aura Mm. quasiment rien pour les autres. Et ce qui fait que du coup, bah, quand toi tu ouvres ce booster-là, par exemple le booster dont Croissant a parlé là, avec Arclight, Oturas et genre 3 Herald, bah ça c'est un booster exceptionnel. Genre, le truc c'est que bah, si Croissant prend la Arclight, il laisse passer Otuvras et 3 Herald. Donc en fait, son voisin à gauche, il se dit, bah Prisme est open, il a pas pris de Prisme, mon voisin de droite, parce que bah, il reste une haute Touras. Donc il prend la haute Touras. Le joueur d'après, il fait, vas-y, il reste plein de Herald dans ce booster. C'est que Prisme est open, donc il prend un Herald. Et celui d'après, peut-être c'est le premier qui va commencer à se dire, ah vas-y, j'ai peut-être joué autre chose que Prisme parce qu'il a fait quelques pics et ça et ça. Et ouais. ce qui fait que du coup, si ça c'est, genre, si t'es pas celui qui fait le first pick sur ce genre de booster, bah, en fait, genre, t'as pris une décision sur tes 2 premiers picks et tout, ou alors t'as choisi de rester open, t'as ce booster qui arrive, tu prends une décision en mode, ah bah ouais, le booster, il m'envoie un truc, il me dit quelque chose, tu vois. Et le booster d'après, rien, et le booster d'après, rien, et le booster d'après, rien, et tu fais, waouh, casse la tête. Ouais, ça je Et suis d'accord. ce sentiment-là, moi, il me fait dire que le draft de Monarch est très dur, parce que il faut vraiment, genre, mitiger son impulsion. C'est-à-dire que, moi, quand je draft, je suis très impulsif. C'est vraiment genre, si je choisis de jouer un héros, je vais vraiment commit à 100% dessus. Je suis pas trop adepte de vas-y, je reste open et on verra ce qu'on verra. Parce qu'en fait, j'ai du mal à cerner le moment où il faut se fixer sur un héros, où il faut interpréter ce qu'il y a exactement dans les boosters et tout. Ce qui fait que du coup, quand genre mes 2 premiers picks me disent quelque chose et que je choisis de prendre une décision, bah en fait, ça a un peu ce côté genre.
vas-y, si je suis pas sur le bon siège, bah tant pis, mon draft pue la merde. Et, euh, et du coup, bah, chez moi, ça provoque une expérience assez frustrante qui me fait regretter Outsiders parce que j'avais beaucoup, beaucoup moins ce sentiment-là sur Outsiders. Euh, et voilà. Mais je sais aussi que tout cet avis sur la draft Monarch est basé sur le fait que bah, je manque d'expérience sur cette draft-là, mais aussi que c'est pas un draft qui m'intéresse beaucoup. Parce que soyons honnêtes, on va à des AP de Dusk Till Dawn, on ouvre du Monarch, vas-y, il y a 2 héros qui sont bannis, les 2 autres, personne les joue parce qu'ils sont pas bien. Flemme un peu. Moi j'avoue Ça que me, le format re- m'enchante pas, hein. Ça me remet un peu dans Mais ce feeling où on disait c'est un format draftable sauf qu'il est pas draftable, sauf qu'il est pas draftable. ouais. Et en Le fait, style genre, donne. bah, du coup, ça fait que les événements, bah, genre, j'y ai pas été pour une avant-première. En fait, j'ai pas été à une avant-première. J'ai Ouais. été à 3 drafts Monarch organisés en boutique. Et puis, bah, à Puns, j'avais des cartes de Skill Down, tu vois. Ouais, ça, t'as eu des boosters de Steve Lone à la fin, je l'ai vu Du quoi. coup, bah, j'étais en mode, bah, c'est dommage. Parce que, bah, je sais pas. Je sais pas si faire des avant-premières sur une édition supplémentaire, c'est pertinent. Mais là n'est pas la question. T'en penses quoi, toi, Croissant, de ce format? Format de c'est mort. Moi, je l'aime trop. Je comprends pas comment tu fais pour l'aimer, en En fait. vrai, Genre, alors, je vais il y a expliquer, rien je vais qui va dans expliquer. ce format. En vrai, je vais J'aime pas du tout. expliquer. Je vais expliquer. Euh, Première chose, je vais mettre deux postulats de base quand même. Le premier, c'est je suis d'accord avec toi sur la difficulté à lire certains boosters et le fait qu'il y ait des boosters genre où tu as l'impression que, en fait, genre tu vas le passer et les 3 personnes à ta gauche vont prendre la même chose que toi parce que Mm. tu auras toujours l'impression que ce sera open à ce moment-là. Ça, je suis d'accord. Je pense qu'il y a des contre entre guillemets à ça et que comme tu le disais, ça, ces contres-là ne sont pas vraiment en accord avec ta façon de drafter toi et que ça renforce cette impression des fois un peu d'impuissance face à des boosters qui te cuck. Et- Pas, encore une fois, hein, c'est pas du tout pour dire que toi ou les Mais gens après, je qui le font dis comme toi moi-même. sont genre pas bons ou quoi que ce soit, c'est pas du tout ça, c'est juste qu'effectivement, tu as des affinités avec des manières de drafter, des trucs comme ça et tout. Et je pense qu'effectivement, pour les gens qui draftent plus comme toi, Monarch est un moins bon set. Bah, c'est pour ça que je le dis. Genre, je me rends Oui, compte. non Quoi, mais genre, ouais, clairement, clairement. je dis, genre, Mais du j'aime pas coup, le format parce qu'il me casse la tête. Mais c'est pas du qu'il est coup, mauvais, mais moi, il me je casse la suis, tête. je suis d'accord avec ça. Mais de manière très subjective, moi j'ai un avis différent puisque j'ai une façon de drafter qui est un peu différente. Et du coup, le deuxième postulat de base que je veux faire, c'est que moi je n'ai pas aimé le draft Outsiders. Oh, Je je suis pas d'accord. comprends pourquoi il est trop bien théoriquement, mais je n'ai pas aimé parce que je trouve que c'est un format où tu avais souvent tendance à commit très tôt et que là, ce que tu disais sur Light Shadow, c'est vrai aussi sur les doubles héros. Et je trouve que tu n'avais pas forcément assez cette flexibilité entre les 2 héros que j'aurais aimé avoir. Genre notamment en Ninja par exemple, où tu voulais pas les mêmes cartes pour Katsu et pour Benji. Tu voulais pas forcément le même pool pour Riptide et pour Azalea. Tu voulais pas forcément le même pool pour Uzuri et pour Arachni. Même si Uzuri et Arachni c'était plus proche. T'avais aussi ce côté où genre, un peu comme il y avait sur Uprising avec Faille, où genre par défaut, Assassin c'est fine, donc, genre, il y avait beaucoup de drafts où tu avais des gens, dont moi, qui se retrouvaient à être en mode bah, je sais pas quoi faire, flemme de me commit pack 1 sur un truc qui va peut-être me cuck et où, genre, je vais faire 1-2 ou 0-3 max parce que si je me fais cuck sur ce héros, genre, c'est mort. Et du coup, tu forces Assassin juste parce que bah, tu prends des trucs avec stealth, c'est genre, soit t'en fais un truc défensif avec une pile parce que t'as des bleus et qu'elle bloque 3, soit t'en fais un truc agressif parce que t'as des rouges. Et si jamais t'as eu des 2 costs, bah, tu joues Uzuri et t'es content. Et sinon, tu joues Arachni et tu leur donnes go again. Et du coup, genre, moi, mon expérience d'Outsiders, alors j'ai pas beaucoup drafté sur Outsiders, mais mon expérience, c'était très. Bah, en fait, tu te retrouves en mode on va forcer un truc très vite, se commit dessus, et s'il y en a 3 à la table qui ont fait le même choix que moi, on est cuck. Mhm. Et en plus de ça, l'autre truc qui fait que j'aimais pas trop Outsiders également, c'est que je trouve que il n'y avait pas forcément assez de tech cards ou de choses comme ça. Et du coup, ma comparaison suivante, ça va être entre Monarch et Uprising.
Parce que même si les sets se draftent pas du tout de la même manière, il y a que 3 héros, même s'il y a 2 talents à chaque fois, genre, c'est pas les mêmes répartitions et tout. Un des trucs que j'ai adoré dans Uprising, et qui est une des raisons pour laquelle j'aimais autant ce format de draft, contrairement à plein de gens, c'est que tu avais plein de cartes qui étaient extrêmement fortes dans des situations ou dans des match-ups pour ton deck, et qui étaient des tech cards, et il fallait savoir quand les prendre au-dessus d'une bonne carte pour ton deck, quand les deny potentiellement, quand est-ce que tu en avais besoin, pourquoi tu en avais besoin, etc. Et là, je retrouve un peu la même chose sur Monarch. Et par exemple, moi, ma draft de Rivoli, euh, certes, j'ai un bon deck Prism parce qu'on est que 2 à la table, ok. Mais je pense sérieusement que j'aurais pu faire un résultat similaire, peut-être pas 3-0, peut-être 2-1, même si on avait été en 3e Prism à la table et que j'avais eu des moins bonnes cartes. Simplement parce que, à un moment, j'ai fait des choix sur des tech cards, comme je disais au début de cet épisode, pour pouvoir appliquer des plans de jeu et faire des choix et des choses dans certaines situations. Et je trouve que ça, c'est pas vraiment une réflexion, un raisonnement et une possibilité que tu avais sur Outsiders. Et c'est une possibilité que j'adorais sur Uprising. Et c'est une possibilité que je retrouve sur Monarch. Et du coup, de ce point de vue-là, moi j'adore parce que ça rentre plus dans ce que moi j'aime bien dans le draft, qui va être de pouvoir rester un petit peu open, de pouvoir avoir une certaine flexibilité, puis après de ne pas juste prendre la meilleure carte du booster pour ton deck. Genre le Dread Screamer rouge pour Levia, ou le Tech Flight rouge pour Boltin, ou le Herald of Protection rouge pour Prism, ou machin. Tu vois, par exemple, typiquement, PDQ, tu disais ton deck Prism a une des AP, même si vous étiez genre 3 à la table, il était fine parce que tu avais 3 auras. Bah, pour moi, overall, dans la plupart des cas, les auras ne sont pas des bonnes cartes à draft. Bah, je m'en suis rendu compte parce qu'elle bloquait Tu vois, pas. non mais, Elles avaient l'air d'un non trou mais du voilà. cul avec les Parce auras, qu'elles quoi. bloquaient pas, parce qu'elles sont chères à jouer, parce qu'elles ne sont pas assez efficaces dans ce qu'elles font. Genre Merciful, c'est pas assez efficace dans ce que ça apporte comme payoff, etc. Et que comme tu n'en auras que une ou deux dans ton draft, tu vas pas pouvoir en slam 2 et profiter d'un tempo Ah là, swing là-dessus. mon raisonnement, c'est comme j'en avais 3, j'avais un pourcentage de chance assez élevé de commencer la partie avec. C'est Hmm. pour ça que j'ai joué les Oui, 3. ouais, ok. Parce que j'avais rien Mais d'autre à mettre dedans aussi, du tu coup, vois? ça veut dire Je que les comprenais. deux autres après sont pas. Oui, mais justement, Oui. tu vois, c'est que à un moment dans ton booster, tu as fait le choix de prendre cette aura au-dessus d'autres choses. Parce que l'aura te paraissait meilleure pour ton deck, parce que tout ça. Et je trouve que justement, et encore une fois, c'est pas pour dire ouais, t'es nul, c'est pas drafté. Mais pour moi, le choix que tu as fait, et encore une fois, ça n'engage que moi, c'est mon avis personnel. Hein, pour moi, le choix que tu as fait n'est pas forcément le bon. Et du coup, tu as potentiellement été puni pour ce choix-là. Et je trouve Mmh. que c'est pas forcément des nuances que tu avais, ou en tout cas pas comme ça sur Outsiders. Genre Outsiders, t'étais plus souvent récompensé quand tu prenais la bonne carte pour ton héros dans le paquet que quand tu faisais un autre choix, tu vois. En mode genre, Mmh. alors je parle pas d'ultra power card, genre si vous jouez Levia, prenez pas forcément une tech card minime au-dessus d'un Dread Screamer rouge. Enfin, ça va dépendre du moment dans le booster et tout, mais a priori, prenez le Dread Screamer quand même. Sur Outsiders, quand tu prenais un Surging Strike rouge, j'étais souvent très d'accord avec le pic, ça me dérange pas. Il faut que tu en aies des cartes comme ça, qui te donnent quand même des directions, qui te donnent un power level à ton deck et tout. Mais genre, au pic 8, c'était souvent meilleur de prendre une Ninja bleue 0 cost ou une Arrow rouge ou jaune que la tech card. Parce que la tech card, il n'y en avait pas. À la limite, Mmh. il y avait les Trap Rangers un petit peu, mais qui étaient que pour Ranger, tu vois. Et limite encore plus pour Riptide que pour Azalea. Parce que Azalea, t'avais pas forcément envie d'avoir des traps dans ton deck parce que c'est des whiffs sur ton hero power alors que t'as pas forcément beaucoup de moyens de le contrôler, etc. etc. Et du coup, je trouve qu'Outsiders, pour essayer de conclure un peu ma pensée, c'était un format qui récompensait plus le fait de se commit à un pic, de pas être trop contest dessus à la table et de juste prendre les bonnes cartes pour ce pic-là et de après, genre, jouer ton game plan. Mmh. Et pour le coup, je trouvais les games d'Outsiders, la plupart, très intéressantes. Genre, je trouvais le format, une fois que tu avais fait ton draft, super cool à jouer. Ouais, C'est c'est aussi ça, pour en ça que fait. j'ai bien aimé le limité overall, même si le limité se finissait souvent avec des piles C'est assassins. Mais c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé les games de limité que j'ai faites, y compris en CD, sur le format. Mais drafter le format, je le trouvais beaucoup moins intéressant et pertinent que Monarch. Par contre, je trouve aussi que les games de Monarch, à part certaines, quand justement tu as ces tech cartes qui rentrent en jeu, des match-ups un peu plus tendus et tout, je trouve qu'il y en a plus qui sont. Enfin, il y en a peut-être plus qui sont moins intéressantes à jouer
est moins Euh, sympa à jouer que sur Outsiders. Mais je ouais, préfère drafter, genre le process de draft sur Monarch. moi, je trouve que les games de Monarch, elles me plaisent pas du tout. Parce que, bah, tu vois, quand je l'affronte un Boltin qui a un deck très très proche du mien, parce qu'on avait vraiment un truc qui Hmm. était assez équilibré, on avait des cartes similaires et tout, et qu'il a juste genre 2 power cards, là où moi j'ai une arme, qui est une power card aussi, mais qui est différente, bah, je suis en mode, bah bravo, il a gagné. Pareil, j'affronte Paul, j'ai beau avoir un deck ok, il me sort 2 of the Vanguard, bah bravo, t'as gagné, tu vois. Un Chain qui sort Soul Reaping, pareil, c'est comme ça que j'ai perdu une des games du truc. Et en fait, pour moi, ça accentue le côté frustrant que j'ai pu ressentir à la draft, qui se reproduit pendant les games. Parce que j'aime pas les Hmm. games. Mais parce que Ok. j'aime pas les héros aussi. La réalité, c'est que j'aime pas jouer Prism en limité, j'aime pas jouer Chain en limité, j'aime pas Hmm. jouer Boltin en limité, et Levia, Ouais. j'en parle même pas. Mais je comprends, mais tu vois, je trouve que ce que tu dis par rapport au game, c'est en lien aussi avec le fait que moi, l'intérêt que je trouve dans les games, en général, par exemple, ma game contre Levia, que je fais en tant que prisme en round 1 du deuxième draft, elle est super cool à jouer. Elle est trop bien, genre, elle est insane, j'aurais kiffé l'enregistrer. Je finis à 3 cartes dans mon deck, lui à 4. Enfin, 3 cartes dans ma main et lui à 4, 0 dans le deck. Et je gagne, notamment parce que j'ai regardé son pitch stack, enfin, qui n'était pas vraiment pitch stack, mais ce qu'il pitchait. J'ai joué autour de certains outs et j'ai joué avec un plan de jeu d'avoir pris dans mon draft de quoi générer minimum 2 shields dans une game contre Levia, c'est-à-dire de mettre 2 cartes en soul sans avoir à toucher avec un Herald, puisqu'il a des poppers à chaque main ou presque, et en jouant très défensif sur les mains qui ne me permettaient pas d'appliquer ce plan de jeu et d'en profiter directement. Et dès que j'ai eu un open, de faire un shield, attaque avec, prends potentiellement une carte de la main de mon adversaire, into full défense du shield pour pouvoir continuer à attaquer avec une aura. Et tu vois, ça c'est un truc qui est permis par le fait que des tech cartes existent, par le fait que des choix alternatifs entre guillemets de game plan existent et tout. Mais je comprends totalement que si, et je mets des énormes guillemets, si tu refuses, encore une fois entre gros guillemets, de faire ces choix-là dans ton draft et de prendre ces tech cards, de réfléchir à ces tech cards et tout, d'analyser ton match-up de cette manière et tout ça, forcément la game ça va devenir, bah genre tu joues en Herald, il se fait pop, lui il joue une carte, tu bloques avec 2 cartes, puis au bout d'un moment, genre bah il a un tour plus gros que le tien, et genre, ou il a pas de popper dans sa main et t'as gagné ou t'as perdu, tu vois. Et là, je suis d'accord que la game, elle est genre giga boring en fait. Mais, Elle est juste trop mais, chiante, tu vois. mais le truc, c'est que mon point de vue, c'est que tu n'as le droit de prendre des tech cards qu'à partir du moment où tu as un deck. La réalité, c'est que sur beaucoup de mes drafts, j'avais pas de deck en fait. Je pouvais pas prendre de tech card parce que je finissais à 28 cartes et il fallait que je foute 2 génériques en fait. Bah, tu vois, Alors c'est ça se là où trouve je que j'ai mal suis. drafté, tu vois. Mais en vrai, mon pack Boltin, j'étais à 30 cartes pile, j'avais pas de trucs en plus parce que le reste c'était du Levia et des équipements, tu vois. Mon prisme, avant, j'étais à 27 cartes, il a fallu que je foute des génériques. Genre, j'avais pas la Ouais, place pour mais, de la tech en fait. ouais, mais est-ce que c'est pas aussi parce que. Tu vois, moi là, j'étais à 30 cartes tout pile et j'avais 4 cartes de tech, tu vois. Genre, est-ce que c'est pas aussi parce qu'il y a des moments où tu fais des choix qui te committent trop tôt ou des choses. Enfin, après, on pourra en parler Ça, des j'en heures. En sais vrai, on rien, pourra en tu parler vois. J'en des sais heures, rien. tu vois. La réalité aussi, c'est que, en fait, genre, mon point de vue, c'est que j'ai pas envie de m'améliorer sur ce format de C'est mort, en fait. Genre, je m'impose ce format uniquement parce qu'il est aux nationaux. Parce Ouais, je que si on comprends. Non, m'avait mais je demandé comprends. mon avis, Avec des boosters First Edition. Euh, ouais. Ce qui est trop cool, Ouais. by the way. Genre, moi, je suis trop content. Alors, oui, mais moi j'ai une annonce plus importante à faire parce que pendant que tu parlais, j'ai lu des trucs sur Discord. Dinguerie. Oui, Euh, je voulais l'annoncer, mais après ce débat. Ah, j'ai rien euh, lu du tout, donc T'inquiète, bah, vous t'inquiète. me direz. Mais en gros, en fait, moi le truc, c'est que genre Monarch, c'est. Je vais être Je hype sais en qu'il y a live. il y a une partie Incroyable. de moi qui est en mode, bah, en fait, à quoi bon vouloir m'améliorer sur ce format de merde? Enfin, En pas vrai, pas non, de mais en merde, vrai, je genre comprends, tu Sur mauvais ce vois. en soi, format mais qui te déplaît, sur ce format qui te ouais, déplaît grandement, Non, non, mais parce que alors qu'en effet, tu n'y joueras plus jamais une fois que les nationals seront en passés, vrai, quoi. tu vois, genre, je comprends totalement. Et je pense que, entre guillemets, pour moi, nos différences d'appréciation du format viennent notamment de la façon dont on draft et de ce qu'on aime dans le draft qui est différent. Et c'est aussi pour ça qu'on retrouve notre même différence d'avis sur Outsiders, tu vois, qui du coup est inversée. Mmh. Mais pour moi, les formats sont
assez différents au Ah final. bah, oui, complètement. Moi, je les Euh, trouve même genre diamétralement opposés. alors, j'irai pas forcément jusqu'à Ouais, diamétralement opposés, mais ils sont vraiment différents. rien de tout. Euh, et, et du coup, je pense que c'est effectivement aussi pour ça que, genre, toi, t'en aimes un et t'aimes pas l'autre, et moi, c'est l'inverse, en fait, tu vois. Genre, c'est pas étonnant. Si on n'a pas la même façon d'aimer drafter, c'est pas étonnant que celui que t'aimes, je l'aime pas, et inversement. Et je pense Mhm. que, comme dit Otal, plus que genre un format de merde ou un format bien ou un format machin, je pense que Outsiders était une réussite en draft. Je pense que Monarch est un bon, voire très bon set de draft. Euh, je pense qu'on n'en a pas parlé là, mais Uprising, pour moi, était un bon set de draft, même si je sais que ça va à l'encontre de l'avis de beaucoup de gens. Moi, je l'ai pas aimé, mais je sais que c'était un bon set. Tales of Aria, je pense que c'était un bon set aussi. Et je pense qu'overall, leurs sets sont bons. Ah non, mais ils sont très D'autant réussis. plus Outsiders, qui est le dernier en date, qui pour moi est peut-être même le plus réussi. Mais juste, bah, comme ils se dravent de manière différente, qu'il y a des attentes différentes, des façons de les appréhender différentes, ils vont parler à des gens différents avec des sensibilités différentes, et il y a des gens qui vont plus aimer l'un ou l'autre, et je pense que c'est totalement fine. Mais je pense aussi qu'on peut rapidement, même s'il n'a pas forcément beaucoup drafté, demander à Otal ce qu'il en pense de manière très théorique, puisqu'on a beaucoup parlé, toi et moi, Pilipio, là, puisque nous, on a un petit peu drafté, donc on connaît vite fait, genre, tu vois, moi, je sais vite fait ce qui se passe à une table de draft Monarch, et encore. Comment tu le mets Euh, dans la merde? Ah, mais c'est en mais, fait que genre, le mais draft de base, c'est vas-y, un format Otal, que j'aime dis-nous. pas. C'est un format que j'aime pas, le draft de base. Donc en fait, moi, je vais être honnête, je m'en moque. Ah, laid. Ok, bah non, mais en Non, mais soi, c'est très clairement, c'est que en fait, une des raisons c'est pour une forme de la lesquelles, vie aussi. mais justement, justement, je peux rebondir par rapport aux AP sur ça, c'est qu'une des raisons pour lesquelles j'ai pas voulu faire d'AP et pour laquelle j'ai pas particulièrement essayé de me qualifier au national, même si de toute façon, genre, j'ai pas eu l'opportunité, mais j'ai pas été dégoûté, c'est que je n'aime pas drafter en fait. Et à partir du moment où j'aime pas drafter, j'ai pas envie. Bah, sur une AP, justement, sur une AP où je suis censé Ouais, découvrir une nouvelle extension, découvrir des d'en nouvelles drafter une cartes, des autre. nouveaux héros, d'en drafter une autre que genre. Et surtout, déjà, j'ai pas envie de drafter, déjà, Sealed. Hmm. Le Sealed, ça passe déjà, mais voilà. Alors en plus, tu me dis, tu me fais drafter une vieille extension? Non, je suis pas hypé, tu vois. À la En vrai, je limite. comprends, mais c'est un avis en soi, tu vois. Genre, c'est un avis en Ouais, soi c'est pour de, ça. de C'est pour ça moins, que je leur voire pas réponds. aimer le limité. Et... Mais tu vois, c'est pour ça que j'ai répondu, parce qu'en soi, il y a une Hmm. vraie réponse à donner de mon côté, c'est que c'est pas un style de jeu qui me plaît. Le limité, j'accroche pas. Genre, j'ai jamais accroché, hein, Moi, j'aime beaucoup. quel que soit le jeu, tu vois. C'est pas une question de j'aime pas le limité de Flesh and Blood ou quoi que ce soit, c'est j'aime pas le limité de tous les jeux de cartes auxquels j'ai pu jouer. Genre, Total. En vrai, moi, j'aime beaucoup. Total, est-ce que je peux te dire ce qu'on a vu, si on a vu la Et même du chose? coup, voilà, on va pouvoir rebondir sur ça. Vas-y, Ouais. je te laisse l'annoncer. Alors, Je te laisse l'annoncer. Du coup, on a parlé. Vas-y, Attends, stress. je fais la transition, je fais le roulement de tambour. Ah vas-y, merde, vas-y. j'ai un autofocus bourré sur ma tête. Tant pis, je le change en même temps qu'on parle. Alors déjà, on a parlé donc des prochains événements. On a parlé des AP. On a parlé des nationaux. Mais alors du coup, on a une annonce très Ah! intéressante Ah! sur Du coup, je pense que je sais ce que c'est. petit tournoi, un autre petit tournoi qui va être sympa. Vas-y, Ah ouais, ça va Pilipio. être bien. Je vois passer sur Discord, sur notre Discord de l'équipe, là, une petite image avec marqué World Championship Barcelone du 16 au 19 novembre Oh. 2023. Donc, Voilà. on va à Barcelone. Oh, Ah, vas-y, il est Barcelone, c'est dégoûté cool en l'autre vrai. là. Qu'est-ce qui Ouais, bah t'arrive? Mais lui, il moi, veut je que voulais ce que ce soit en soit France. Paris. Moi, je C'est voulais ça, que il ce Non, voulait soit rien pas à avoir à Paris. bouger, lui. Il Rien voulait à pas foutre. avoir à Par contre, bouger. bon, du coup, on a Ouais, les, c'est on trop a cool. En vrai, les. Barça, c'est cool. En vrai, Bah Barça, oui. c'est. Ouais, Ouais, Barça, c'est trop Barcelone, cool. surtout en novembre, c'est un peu hors saison, c'est très en bien. novembre, il va pas faire trop chaud, ça va pas être trop cher. C'est ça. C'est Bon alors, vraiment. on a à peu près le format de comment ça s'appelle? Du World Championship et tout. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'il y a marqué ronde de draft, mais on sait pas dans quel format. Du coup, bah il y a Bon, du bah, du coup, draft, je mais me, on sait je me pas qualifierai pas au comment. World, du coup. Voilà. Mais par contre, le calling, vrai bail, c'est du scellé le jour 1 et du draft le jour 2. Et What? ça, je suis On très sait le très format très ou chaud. pas? On sait le format ou pas? Non, c'est pas dit justement. J'ai cherché sur la page et c'est pas Fuck! marqué. Mais Imaginez, ils font un format de mais scellé genre il y aura pas une nouvelle Monarch édition qui plus sera de sortie? Still Down. Non, mais il y aura pas une nouvelle édition qui sera sortie à ce Si, moment-là? sûrement. Si, en novembre Sûrement, Je ouais. crois que c'est aussi. ça, hein. Mais du coup, En je vrai, vais pas sûrement. mentir, j'ai un onglet SNCF Connect Paris-Barcelone. Le jeudi 16, il y a un train à 94 €. Il y a un monde où ça part, hein, très vite. Ah, prends-le. Moi, je vais juste regarder les petits bus comme j'avais fait pour rentrer de Madrid là. Ah ouais, c'est beaucoup le bus quand même. Ah, mec, je te jure que j'avais fait 14 heures pour rentrer de Madrid. J'avais payé 30 balles. Je refais la même. J'ai aucune Ouais, race. J'ai c'est vrai. aucun Mais tu vois, là, problème. regarde, tu vois, vendredi, 14 h Gare de Lyon, 21 h Barcelone, 60 €.
Bon, je pense que je partirai la veille, mais voilà, du coup, très stylé. Il va y avoir le Worlds à Barcelone. Je vais En vrai, absolument c'est pas cool. travailler. C'est en Espagne, Barcelone, on est d'accord? Non, Oui. c'est au Portugal. Alors, par contre, si tu me trolls, ça marche en fait. Parce que je sais vraiment pas. Dans le doute, moi j'ai dit que c'était en Espagne, Croissant a dit que c'était au Portugal. Moi, je pense que c'est En en qui as-tu Espagne. confiance? En qui as-tu Je pense que c'est en confiance entre Espagne. les deux? Je pense que c'est en Espagne. Mais je pense que si j'y vais, j'en profiterai pour regarder C'est en la Espagne. cathédrale, En vrai. la Sagrada, je sais plus quoi. Sagrada La Familia. Sagrada Familia. Ouais, ça, là, faut que j'aille C'est voir ça. la Sagrada Familia. J'aime bien. C'est un banger. Genre, c'est Ouais. incroyable. Faut que je Moi, je suis trimballe resté à ma. l'extérieur, plutôt majoritairement, parce que genre j'ai un problème avec les églises et les cathédrales, mais ça c'est perso. Pas du tout lié à la religion et la chrétienté. Attention, c'est pas du tout ça. C'est moi personnellement. Mais bref, Ouais, je vais t'aimes pas bien ça. m'étaler là-dessus. Il a trop écouté la chanson Le temps des cathédrales de Notre-Dame de Paris. Je suis désolé, les amis. Non, c'est un truc. Bref. Je faisais une Bah, vanne pour désamorcer et qu'on puisse passer à autre chose. Mais en tout cas, de l'extérieur et du peu que j'ai vu de l'intérieur, c'est vraiment un banger. Genre ceux ouais. qui iront à Ouais. Barcelone pour les Worlds, Faudrait que profitez-en pour faire ça. Il y a des Ouais. musées, il y a des musées trop bien aussi. Genre, enfin vraiment, Mais je Barcelone pense- c'est une ville de dingue. Genre Mais c'est je pense trop que cool. je pense que je vais poser des jours pour une semaine en fait. Puis je vais finir par le voir. Redis les dates. Vas-y. Moi, je pense que je vais faire pareil. Hein. C'est 16-19 novembre. Je pense que je vais giga faire pareil. Hein. Y a pas... Attends, mais il y a un truc avec le. C'est la semaine du 11 novembre en plus. Hein. Oui. Oh, de ouf. Il y a que le Ah non, 11 bah non, novembre. le 11 novembre c'est un samedi, Nick. Bah, c'est trop bien. Moi, j'ai Bah, mon samedi oui. avec le 11, le dimanche. C'est banger. Je pose Ouais, lundi, bon. mardi, mercredi, jeudi, vendredi, Je pense blabla, que- ça là. Je pense que Plus le lundi d'après, banger. nos auditeurs arriveront à s'organiser tout seuls pour Oui, faire la même chose. là, vous voyez, chers auditeurs, justement, on est totalement dans l'improvisation, c'était pas prévu. Ah ouais. On est juste en train Mais de par contre, s'entre-hyper. moi, je trouve ça super cool que le calling ce soit en format limité, parce que peu importe le limité, je trouve que c'est vraiment genre. Moi, je trouve que c'est vraiment genre. C'est ce que j'aime bien dans les callings, à mon avis. C'est le côté genre, bah, t'arrives vraiment les mains dans les poches et c'est le meilleur joueur qui gagne, en fait, tu vois. Et feu, en fait. Et ça marche avec le construit aussi. Mais le construit, il y a le côté sélection de deck, est-ce que t'as ajusté ton side, la méta, machin et tout. Alors que là, c'est vraiment genre, pas besoin de réfléchir à la méta. Tu arrives, et si t'as joué, bien joué à toi. Si t'as pas joué, tant pis. Et feu, tu vois. Ce que j'aime beaucoup aussi Voilà. avec le fait que ce soit en limité et notamment en scellé, c'est que depuis toujours, LSS dit que le scellé fait partie des formats qu'il veut compétitifs. Genre pas juste le draft, mais le limité dans son ensemble. Et ça faisait un moment qu'on n'avait pas eu de calling. On avait eu des Battle Royale, mais qu'on n'avait pas eu de calling en limité. Ouais. Et le limité était repassé un peu au rang de sur les Vas-y, c'est gros pour les tournois. AP et tant pis, Non, quoi. c'est pas ça. Enfin, au-delà des AP, genre sur les gros tournois, Ouais, ce sera le on BH. met des rounds en draft, genre sur les Worlds, sur les Nations, sur les Pro Tours, pour rappeler que c'est un format où on veut que nos champions des gros tournois soient capables de bien performer aussi. Mais c'était un peu genre en mode, tu regardais les rounds du construit de Baltimore, le Pro Tour du coup, et t'avais du draft au milieu. Et t'étais en mode genre, bah voilà, il y a du draft. Ah, il y aura ça aussi. Mais là, un Il y aura ça truc. aussi. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que du coup, d'avoir un événement entier de limité, ça met vraiment le limité à l'honneur, en plus du scellé, et je trouve ça vraiment genre super, super cool. C'est vrai, je suis bien d'accord. Alors, même si pour par quelqu'un miracle qui je suis n'aime pas qualifié le au World, limité. je jouerai sûrement les Worlds, évidemment, mais je serais genre super content de faire un calling en scellé si je suis pas qualifié au Worlds, ce qui est très probable. Clairement. Après, non, mais en fait, je suis en train de dire ça, mais il y a juste un monde où je suis arbitre, en fait. Mais... Ah ouais, je me dis, toi, il y a un monde où tu l'arbitres, tout simplement. Genre, arbitrer les Worlds, c'est quand même... Ouais. Alors, il y a accessoirement, dans les produits qui pourraient sortir, le 4e quart de l'année 2023, il y a un set standalone, donc théoriquement draftable. Ouais. Donc, il y a un monde où il sort, genre, bah, une semaine avant, tu vois. 2 semaines avant. Ouais, 2 semaines avant. Ouais, c'est bizarre quand même. Pour le limiter, je trouverais ça cool. Pour le construit, un peu moins. Mais si vraiment le calling, c'est genre du limité qu'à 3 semaines, vas-y, je trouverais ça tout stylé. Ce serait banger. Ouais, exceptionnel. Franchement, c'est Mais cool. voilà. Je voulais juste faire cet aparté parce que j'ai vu le truc passer. Du coup, En si vrai, vous comptez y aller, trop n'hésitez pas à cool. vous organiser et à pas trop tarder pour prendre logement et billets parce qu'à mon avis, Barcelone, ça peut très très Ça très va vite monter. partir. Ouais.
En vrai, trop Mais en cool. même temps, il y a de la place. C'est pas une Moi, je veux, ville paumée du fin fond de la Cambrousse. Donc, c'est ça. Moi, je veux féliciter la régie qui, justement, en fait, m'avait envoyé un petit message sur Discord pour me dire quand vous pourrez, faites un break, il y a une nouvelle à annoncer. Bon, il n'y a pas eu de break Ouais, parce qu'on a des bœufs, mais non, mais et puis moi, j'aimerais féliciter la régie qui, à chaque fois, envoie les messages à la même personne, comme quoi, genre, les 2 autres, on n'est pas très dignes de confiance pour la le communication, mec mais dont c'est le taf de faire les transitions et de s'assurer s'assurer que les échanges marchent bien. non, mais je retiens que non, mais voilà, je non, mais retiens juste, que, c'est un rageux parce que ça fait 45 minutes qu'il parle du draft pendant Monarch. pendant Là. pendant que pendant que PDPU se démène pour aller à 3 AP, perdre 6 games pour la commu, pour avoir du contenu, Knight est même pas capable de lui envoyer un message. Franchement, voilà. Après, moi, ce que j'en dis. Pardon. C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça parce marche. Ça rappelle que je suis un mauvais boug en draft Monarch, là. Bien joué Mais à je toi. vous assure, il fait des très bonnes deck tech. Retournez voir celle qu'on a postée cette semaine, s'il vous plaît. Merci. Et il y en aura d'autres en plus. Parce que je me suis je un peu rigole, hypé, je me dis, je je rigole parce que regarde des listes et tout. du coup, Knight m'envoie des gifs en MP. Évidemment. D'ailleurs, à propos de deck tech, justement, puisque cet épisode sort dimanche, normalement, vous aurez eu, chers auditeurs de Flash and Blood, une semaine chargée. Et Ouais. j'espère que vous en êtes contents parce que, alors, le hors-série, la vidéo hors-série sur Dynasty, sur Dust Till Dawn, pardon, c'est évidemment un hors-série. C'est croustillant, quoi. Et Ouais. c'est pas quelque chose qu'on va genre refaire Oui. toutes les semaines parce qu'il n'y a pas un set toutes les semaines. Mais la deck tech, comme on vous l'avait dit, comme on le redit, c'est un truc qu'on va vouloir, enfin qu'on veut hebdomadaire. Donc j'espère que ça vous plaît d'avoir plus de contenu que juste le podcast chaque semaine parce que ça va être fait pour durer. Voilà. Ouais. Et je d'ailleurs, ferai juste vous un petit avez- caveat sur cette vidéo, c'est que du coup, elle a été enregistrée avant les changements du format Blitz. Donc, Oui. il faut prendre ça en compte, faudra prendre ça en compte dans le visionnage. Et quels sont les changements du format Blitz, me direz-vous? Eh bien, c'est exactement ce dont la deuxième partie de la vidéo va parler. Ouais. Ouah, il est chaud. Ah bah, c'est ton boulot, hein. c'est mon taf. un jour, vous vous rappellerez pourquoi on m'a dit à moi de faire les transitions. Donc, PDP, étant donné que c'était justement toi qui as fait la vidéo Deck Tech sur le Blitz, est-ce que tu veux nous parler déjà, nous expliquer un peu ces changements et après on en discutera tous ensemble? Alors, il faut savoir que ces changements ne s'appliqueront que aux parties jouées en Blitz entre le 29 juillet et le 13 août, ce qui correspond littéralement à la 7e saison de Skirmish. Et ces changements ont pour but d'expérimenter avec le Blitz pour lui apporter un petit peu plus de variété et expérimenter le fait d'avoir un sideboard en Blitz. Ça signifie que pour le moment, en Blitz, un deck est constitué d'un héros jeune, de 40 cartes et de jusqu'à 11 équipements. À partir de maintenant, un deck de Blitz devra contenir un héros et 52 cartes. Et parmi ces 52 cartes, les joueurs doivent y intégrer une quantité variable de leur choix d'équipements, mais ils doivent être capables de présenter un deck de minimum 40 cartes à leur adversaire au début de la partie. Ce qui signifie qu'on se rapproche beaucoup plus du construit. Parce qu'en construit, c'est comme ça. En construit, on a 80 cartes, et tu mets autant d'équipements que tu veux, et tu mets du side et tout, et ça permet d'ajuster exactement ça. Donc ce sera aussi le même système qu'en construit, c'est-à-dire tu présentes ton héros, puis tu fais ton side si t'en as, et ce qu'on faisait déjà avec les équipements, mais ce qui du coup correspondra vraiment à genre enlever des cartes du deck et en ajouter. Ça signifie aussi que la place en side a augmenté de 1, parce qu'avant c'était 11, maintenant c'est 12 cartes en plus. Et ça signifie que maintenant on peut jouer des cartes à plus de 40 cartes en blitz. Ça veut dire que Kano est en train de pleurer au fond de la chambre parce que tout le monde va avoir des Oasis Respite en side. Et ça veut dire que en fait, il y a pas mal de decks qui, justement, vont profiter de ce changement pour s'ajuster à leur adversaire, pour peut-être changer de façon de jouer. Par exemple, on parle de Kano qui va souffrir de Oasis Respite dans tous les sides, mais peut-être que Prism, par exemple, pourra vraiment soutenir un plan Herald d'un côté et switch plus facilement sur un plan Aura. Elle le faisait déjà plus ou moins avec les cartes qu'elle a dans le deck, mais du coup là elle pourra affiner ces deux plans.
Riptide, qui est un deck très défensif, pourra ajuster avec quoi il se défend. Et surtout, bah, en fait, les héros qui listent 11 cartes d'équipement, mais qui sont toujours en mode genre, bah vas-y, j'en ai mis 11 parce que j'ai la place. Je mets Bah des là, ils Gambler's pourront. Glove et des. Ouais, voilà. Bah là, du coup, ils pourront enlever ces trucs qui serviront pas à grand-chose pour mettre des cartes qui seront peut-être plus pertinentes si elles sont en 2 exemplaires dans le deck. Et du coup, Croissant est en train d'être triste au fond là-bas, là. En vrai, non. Ah ouais, non, moi je trouve ça cool comme changement. Après, faut noter parce que du coup, on est un peu en mode ouais, ça va être bien, ça rajoute des options, etc. Ça rajoute pas beaucoup de slots non plus. Je trouve que c'est une bonne idée, mais ça rajoute pas excessivement beaucoup En de fait, slots dans si. certains. Si, ça dépend. Genre parce que dans les 12 cartes que tu rajoutes, dans les 12 cartes de côté, t'as déjà tous les équipements de ton héros, donc t'as déjà 4 cartes Mais d'équipement regarde, de regarde. base. Kassai, par exemple. Kassai, elle a 6 équipements Ouais. et elle ajoute en plus, en général, 3, 3. 3 AB, Mm. un Spell Void et genre une carte en plus, genre une tunique ou Grumbler Xos ou peu importe. Si elle part du principe que de toute manière sa bleue, elle veut pas l'utiliser pour pitcher, en fait elle peut descendre à AB2, mettre 2 Respite à la place du Spell Void et d'un autre truc, et rajouter une carte en plus pour son side qui vient s'interchanger avec une autre. Ouais. Et en fait, pour le moment, tous les decks, ils ont 11 équipements, mais parce qu'en fait, il n'y a pas de raison d'en mettre moins. Mais la réalité, c'est que tu as des decks, ils ont 11 équipements, mais en fait, AB3, ils payeront jamais, tu vois. Donc, donc en fait, il y a de la place en side. Et puis la réalité aussi, c'est que euh, tu vas avoir des decks qui, à mon avis, pourront faire beaucoup plus de concessions sur le side pour rajouter des cartes pour affecter certains match-ups. Mais après, Non, mais ça, de ça toute c'est façon, je très suis théorique, d'accord tu qu'il va y vois. avoir des. Enfin, de toute façon, il va y avoir des gros. Pour moi, il va y avoir des gros changements, des gros machins. Non, c'est juste que je voulais rappeler qu'on n'était pas non plus au stade du CC et où Non, tu peux t'as entièrement pas changer 15 ton cartes, deck, genre avec des héros comme Dash. clairement. Après, je dis ça, Dash est probablement un des persos qui a le plus de slots d'équipement dispo, je dirais, mais Oui, bah oui, parce qu'elle en utilise genre quasiment toujours les mêmes, donc. c'est ça. Donc, je pense que Dash va faire partie des héros qui vont beaucoup pouvoir changer, mais ouais. Mais c'est vrai que Mais du coup, personnellement, je suis assez hypé parce que bah, justement, bah, tu parlais de Kasai, c'est un des persos que je joue. Le fait d'avoir un peu des réponses potentielles supplémentaires à Kano, qui était le pire match-up, bah, ça me hype, hein, du coup. bah, en C'est fait, ce qui est super bien. bien, c'est surtout que typiquement Kassai va faire partie de ces decks qui seront très heureux de pouvoir enlever les cartes qu'ils auraient mis pour les match-ups physiques. Bah, en fait, l'exemple, c'était genre la liste que j'ai mis. Il y a 2 Sync Below Mm. et il n'y a pas d'Oasis Respite dans la liste. Mais en fait, si je devais le refaire, avec ce changement-là, j'enlèverais 2 cartes, 2 équipements qu'on compte pas vraiment utiliser pour mettre 2 Oasis Respite. Et quand j'affronte Kano, j'interchange les Sync et les Respite. Et en Ouais. fait, rien que ça, en fait, ça change tout. Parce que c'est aussi quelque chose que tu peux faire, genre contre Bravo, où t'enlèves les sigils et à la place tu mets les Respite, comme ça tu te défends mieux contre Dominate. Euh, tu peux. Enfin, genre, en vrai, ça permet de faire vraiment des trucs qui vont compenser le côté polarisé de certains match-ups en Blitz. Alors, il n'y en a pas beaucoup. Mais quand il y en a, t'es content de pouvoir justement changer deux trois trucs. Ouais, ouais. Après, la Bon, bon. réalité aussi, c'est Vas-y. que ces changements-là ne concerneront que la saison de Skirmish. Pour le moment, ils ont annoncé que ça n'avait rien de définitif et qu'ils voulaient expérimenter pour voir justement quels étaient les retours, comment est-ce que les gens étaient accrochés, est-ce que ça allait changer des trucs dans la méta et tout et tout. Mm. Je comprends en même temps qu'il se pose aussi la question parce que ça change un peu la flavor du Blitz. Parce que le Blitz, c'était vraiment tu te mets tes 40 cartes, tu y vas comme ça, etc. Ça rajoute un côté super stratégique, hein. Personnellement, encore une fois, moi, je suis très fan de cette idée. Je suis Mais très fan de l'idée, mais ça c'était change. aussi le reproche qu'on faisait au Blitz, le fait qu'il était très polarisé et qu'il avait un peu ce côté Mm. genre bah tu poses tes cartes et dommage t'as pas le bon héros, tu vois. Oui, complètement. Là, ce sera probablement pas compensé littéralement, parce que Kassai aura toujours un mauvais match-up contre Kano, par exemple. Mais, bah, elle a des possibilités. Elle va pouvoir faire un petit peu plus de trucs que ce qu'elle faisait déjà. Mais ça Ouais. marchera aussi dans l'autre sens, parce qu'en fait, si Kano se met à être sidé de partout, bah peut-être que Kano va s'adapter et commencer à mettre des cartes qui baisent Oasis Respite, tu vois. J'ai une tech.
Double Mais je peux Chains pas of en parler. Eminence, là. Poison the Well. Je peux pas en parler parce que apparemment je fais une compétition de blitz. Je sais pas trop quand, j'ai pas trop retenu, mais bientôt, et on va suivre ces règles-là du skirmish pour tester aussi. Oh, bah, c'est cool. Bah, c'est Et, bien. En même temps, c'est Ouais, logique, de je pense. voir ce que ça donne. Et du coup, ma première idée c'était Merde, je peux plus jouer Kano. Et j'ai mis un petit message dans le chat de notre team là, dans le Discord, et je fais aidez-moi, qu'est-ce que je joue? Alors évidemment, Ariel a suggéré Ninja. Kevin a suggéré Yoshi Fatigue avec 45 cartes. Moi, j'aime bien ça. Autant vous dire, J'allais dire, c'est ce que j'aurais suggéré aussi. Je vois pas où est le souci. autant vous dire que j'ai écouté aucun des deux, c'est des trollers. Non, en vrai, en plus, je Abuse, dis mec. ça, mais Yoshi Fatigue, je considère, et Ira, je considère aussi. J'attends qu'Arila m'envoie la liste. En vrai, je considère à peu près tout à ce niveau-là. J'ai les idées de ce que j'ai, genre des critères qu'il faut que je coche pour jouer un deck, mais voilà. Mais là, je viens d'avoir des idées de tech pour Kano, donc il va falloir que je teste. Du coup, je vais mettre à profit des gens, on va peut-être faire des vidéos de gameplay. Peut-être on les sortira après le tournoi. Comme ça, Les vidéos de gameplay qui vont être incroyables, les gens vont pas comprendre pourquoi tu sors certains trucs, ils vont être genre. De ouf, genre, quoi Pourquoi il y a ça dans son build? On joue ça en blitz, mais what? Non, sinon, en vrai, je sais pas quoi penser de ces changements. Parce que pour moi, ça règle absolument pas les problèmes du blitz en tant que tel. Étant donné que tu joues toujours à 20 points de vie avec des cartes désignées pour 40. C'est les 20 points de vie. Ça, qui c'est posent problème. véridique. Donc, il y a toujours ce problème. Et je pense, no joke, qu'il y a un monde où donner genre plus 5 points de vie à tout le monde, ou peut-être pour des héros comme Kano, pour garder le proportionnel, genre plus 3 par exemple, tu vois. Il y a un monde où ça, pour le coup, ça aiderait beaucoup le blitz à devenir plus enjoyable et moins un format tour 2, quoi. Mais bref, on s'éloigne du sujet de base, parce que ça, c'est une autre suggestion, alors que là, on a eu un changement réel qui va être mis en place et gardé ou non à la suite des skirmishes, et donc on est là pour parler de celui-là. Pour moi, un des plus gros atouts de ce changement, c'est que ça les aide à ne pas ban de légendaires dans le format. Dans le sens où, par exemple, Kano devient beaucoup moins imposant avec ces changements. Ouais. Et du coup, tu n'as plus nécessairement autant besoin de ban Striders. Pareil, Chain, qui était un des boogeyman aussi du format, devient potentiellement un peu plus sensible à certains trucs de fatigue, même s'il va pouvoir aussi tech contre, parce que tu vas pouvoir dans les decks en face, pardon, t'adapter, et potentiellement des héros qui étaient quasiment capables de fatiguer Chain vont potentiellement pouvoir le faire maintenant. Parce qu'ils vont pouvoir rentrer 2 ou 3 DR dans leur side qu'ils ne pouvaient pas avant, parce qu'il y avait Kano, parce que machin, parce que ceci, parce que ça détruisait trop leur mainboard quand ils voulaient être plus agressifs et plus proactifs dans des match-ups. Je pense à des trucs comme Kasai, comme Ira, ce genre de choses. Ces match-ups-là, potentiellement, vont peut-être pouvoir aboutir à des listes où leur sideboard permet de tenter de fatiguer Chain. Alors après, est-ce que ça réussira? On ne sait pas. Pareil, de tenter de fatiguer Dash. Mais du coup, Dash va peut-être trouver un build où, même si c'est pas optimal, il va pouvoir switcher sur un plan item pour les match-ups qui voudront le block-out. Donc, tu as tout un truc intéressant que tu retrouves en construit aussi, qui peut se mettre en place, et qui sera d'autant plus intéressant que les sideboards sont... Enfin, il y a moins de place. Et du coup, tu disais, par exemple, Pilipu, que beaucoup de gens ont beaucoup de place sur leur équipement. Mais déjà, tous les héros qui n'ont pas 1 ou 2 équipements de classe avec de l'AB, s'ils veulent mettre genre AB3 pour continuer à contrer Kano, ou même AB2 et des Oasis, ça leur prend déjà un certain nombre de slots. Genre, tu disais Kasai. Bah, Kasai, typiquement, elle a 2 sabres, 4 slots, plus genre au moins AB2, plus genre 2 Oasis. Bah, t'es déjà à 10, tu vois. Genre, il te reste 2 slots pour mettre quoi? Des sigils, pour mettre genre des sigils, pour mettre genre ceci, cela. Enfin, tu vois. À l'inverse, tu as des match-ups qui, du coup, feront peut-être l'impasse sur de l'AB pour libérer plus de place dans leur side, typiquement comme le font des decks en construit. Et donc, peut-être que malgré ce changement et le fait qu'Oasis peut apparaître partout comme en construit, Kano va pouvoir rester vivant dans le format grâce au fait que des gens vont cut de l'AB en side. Là où avant, dans les 11 slots d'équipement, tous les decks qui voulaient avaient AB3. Ça veut pas dire c'est vrai que... Oui, mais c'est vrai qu'avant, on le mettait forcément. AB3, tu vois, mais ça veut dire que genre en blitz, tu mettais ton AB3. Voire des fois rarement des meilleures options, en fait. Parce que, genre,
Tu T'as pas de utilisais meilleure ta option? slot. C'est ça. C'est ça, Tu t'avais utilisais en ta slot. Pourquoi tu te prendrais la tête à faire autre chose que mettre de la B3 alors qu'il y avait rien d'autre? Exactement. Là, maintenant, tu as de quoi utiliser ces slots. Donc, je pense que dans ce que ça va engendrer en termes de théorie crafting, de format, de tout ça, c'est hyper Mhm. intéressant. Et moi, perso, je suis super content de ce point de vue-là du changement parce que c'est un truc que j'adore. Deuxièmement, je suis super content du changement aussi parce que je pense que, enfin, je sais pas à quel point c'est fait pour ça aussi, mais je pense que ça va les aider à ne pas avoir besoin de bannir certaines cartes et certaines légendaires dans le format, ce qui, je trouve, Mhm. est positif, overall. Si Striders n'est plus autant un problème et que t'as pas besoin de le ban, bah c'est cool pour les gens qui l'ont acheté et qui jouent Wizard. Ouais. Donc ça, pour moi, c'est un point positif aussi. Maintenant, comme je disais, pour moi, le gros problème du Blitz, c'est les points de vie. Donc, à quel point ce changement-là va permettre de, entre gros guillemets, sauver le format, parce que beaucoup disent que le format est doomed, etc. Ça, je ne sais pas. Mais voilà, à titre personnel, honnêtement, même si je sais que plein de gens vont dire ouais, j'ai le seum parce que Kano, parce que tout ça et tout. Oui, je trouve pas ça super cool qu'il y ait des Oasis chez tout le monde maintenant. Mais ça va au moins me forcer à essayer de theorycraft mon deck d'une autre manière ou de changer un peu. Et en fait, Kano, c'est un deck que j'adore jouer, mais j'aime beaucoup, enfin, j'aime beaucoup de deck build aussi. Genre, j'adore deck build. Et honnêtement, en Blitz comme en CC, les listes étaient assez solved en ce moment. Et du coup, là, ça va me forcer à genre rethink mon héros. Et pour ça, en vrai, je suis super content du changement. Le dernier truc que je voudrais dire, c'est qu'il y a une partie de moi qui n'est pas très contente du changement non plus, parce que pour moi, un des attraits du Blitz, c'était aussi ce côté où, bah, toujours dans l'idée du deck building, tu devais trouver le meilleur 40. Tu devais Mm. vraiment trouver le meilleur 40 et tu devais faire des concessions si tu mettais des tech cards parce que tu t'attendais à un match-up ou à un autre. Tu devais faire des concessions si tu ne mettais pas de tech cards pour avoir un deck qui est génériquement bon partout et tout. Et du coup, ces raisonnements-là et ces choix-là, je les trouvais très intéressants aussi. Donc, en fait, on perd un peu là-dessus pour moi au niveau du deck building, mais on le retrouve avec l'idée du sideboard et des méta qui du coup vont changer potentiellement. Donc en Ouais. vrai, c'est un peu genre, je suis triste et pas d'accord avec le changement, mais en vrai, je suis d'accord avec le changement. Enfin, tu vois, ça s'équilibre et ça s'annule un peu. Et comme je disais, moi, ça va me forcer à redeck build et à rethéorycraft mon perso, donc je suis content. Et je pense que c'est plutôt un bon changement s'ils veulent réussir à sauver le Blitz, c'est à en refaire un format enjoyable et compétitif, enfin viable pour des tournois à haut niveau de compétition, quoi. Moi, j'ai un truc. Je Vas-y. crois que ce changement, il a, d'un point de vue philosophique, au niveau de comment est-ce qu'il voit le format et tout, ce qui est très intéressant, c'est qu'il va légitimer la présence ou l'absence des cartes dans chacun des decks, ce que ne poussait pas la disposition précédente. C'est-à-dire qu'en fait, avant, t'avais genre AB3, tu vois, comme dit Croissant, Mm. mais pas parce que tu vas utiliser AB3, mais parce qu'en fait, t'as genre 11 places. Donc en fait, on s'en bat les Mm. couilles, tu vas forcément mettre AB3. Maintenant, si t'as AB3, bah, c'est que t'as de bonnes raisons d'avoir AB3. C'est que tu pars du principe que tu vas avoir les bleus, que tu vas les pitcher, que tu vas rencontrer des canaux, etc. etc. Donc le fait que la place en side soit à la fois plus limitée, mais aussi plus grande, Mm. bah, je trouve que ça donne du sens à toutes les décisions que vont prendre les gens quand ils vont mettre des cartes ou les enlever de leur liste. Et ça, je trouve ça intéressant. Et, Plus intéressant que, vas-y, j'ai 11 équipements. et en même temps, juste pour ajouter là-dessus, parce que pour moi, ça pourrait être un argument négatif vis-à-vis des nouveaux joueurs et joueuses et de la facilité d'accès du Blitz. Mais je pense que ces changements-là euh, ne sont pas. Enfin, en fait, de la même manière qu'avant, quand tu étais nouveau ou Ça nouvelle, n'empêche pas t'achetais un deck de l'inverse, Blitz, hein. t'avais pas 11 équipements et t'étais fine, et voilà. Je pense que maintenant, tu peux toujours jouer avec ton précon, tes 40 Oui. cartes, tes 4 équipements. Et en fait, la taille du side n'est pas aussi importante qu'en CC et tout ça. Et du coup, l'absence de side ne sera pas aussi pénalisante, Oui. tu vois. Oui. Et en plus, comme tu n'as D'accord. pas beaucoup de cartes, il sera potentiellement plus évident à faire aussi. Et tu vois, tu disais, Mhm. genre, tous ces choix-là, en fait, à niveau 0, t'as pas vraiment besoin de les faire, pas Mm. vraiment plus qu'avant. Et du coup, quand tu auras le niveau pour les faire, super, tu les feras et ils seront plus. Enfin, faudra plus y réfléchir et tout. Et ça, c'est super cool parce que ça augmente le skill, ça augmente le niveau de deck building et tout, donc trop bien. Mais quand t'as pas le niveau de le faire, parce que tu commences, parce que t'as pas les connaissances, parce que t'as pas les cartes, parce que ceci, cela,
t'as pas vraiment besoin de le faire, tu vois. Alors qu'en CC, Mmh. je pense que à part certains très rares decks ou des gens comme Smilou qui sont des anomalies, tu arrives avec un deck et tu n'as pas de side, genre pas de Mmh. side, pas de plan de jeu, tu vas très vite être pénalisé. Ouais, ouais. Genre ça va très vite être Mais problématique je pense que pour dans le ton deck et fond pour tes match-up. je pense que dans le fond, ça changera pas le côté très, très rapide, très, «nerveux» du blitz entre guillemets parce que, bah, on a toujours 20 points de vie en fait. Oui, c'est Donc, ça. la réalité c'est que si je joue Kassai, tu joues Kano, il y a un monde où tu m'as juste mis genre 32 points de dégâts pour 2 et j'ai Mmh. ni vu ni Respite ni Oasis en fait. Du coup, bah, je meurs tout pareil en fait. Du Ouais, coup, ouais. je pense que ça va enfin et ça ce sera mon mot de la fin, sur ce truc-là, c'est, On je va pense faire que des ça va questions à donner vous du poser après. sens à à à à la place en side, mais que ça va aussi donner du sens à certaines stratégies ou à certaines façons de jouer des héros dans un match-up. Voilà, c'est tout. Moi, j'ai juste une question parce que du coup, on sait que très souvent, les decks qui tirent l'épingle du jeu quand il y a du side et de la connaissance de méta, etc., ça va plutôt être les decks contrôle. Du coup, ça vous inquiète pas, genre justement d'un point de vue retour du boogeyman, qu'on ait des retours de decks à la Holdim et Non, autre chose sympa. Non. non parce que le seul deck qui pourrait être ça, c'est Riptide et Hmm. il avait pas besoin d'un side pour avoir déjà plein de trucs pour se défendre et ça changera pas le fait qu'il se fait toujours autant oblitérer si Chain a décidé de jouer correctement. Ça changera pas fondamentalement le match-up contre Dash, parce que je suis pas sûr que Dash puisse suffisamment s'adapter pour absorber Riptide. Enfin, genre, je pense que ça peut peut-être. En fait, je pense que ça va arrondir les angles. Ça va vraiment avoir ce côté, genre, ça va pas changer la méta, mais juste des match-ups qui étaient, genre, complètement doom, bah, deviennent un petit peu plus arrondis. Les decks contrôle auront peut-être plus d'outils, mais je pense qu'ils auront toujours les mêmes difficultés qu'avant. Et paradoxalement, les decks aggro, ils auront plus d'outils pour contrecarrer certaines stratégies contrôle. Donc en fait, je pense que ça s'équilibrera. Ok. En fait, pour moi, il y a trois éléments. Le premier, c'est que Holdim est Living Legend dans le format. Ah oui. Ça, non, mais... Et Oui, mais j'ai parlé de decks similaires. Je parlais pas non, non, forcément mais de lui. Ah, attends, mon point, c'est que je sais que tu as il n'est parlé pas aussi de bien que similaire, Dim. mais en fait, je disais pas ça en mode Otal, souviens-toi, ah, t'es bête. Pas Non, du non. tout. Genre, je sais que Mon tu deck parlais pas de préféré, mon deck préféré a été ban, mais je ne m'en rappelle plus. J'ai je sais que tu oublié. parlais pas d'Holdim, mais c'était en fait pour m'en servir de point de comparaison parce que Holdim, qui avait accès à Crown of Seeds, à Rampart et à sa DR, plus à des cartes comme Blizzard, Channel Lake et tout, était, je pense, le deck le plus capable d'effectuer un plan de jeu contrôle de manière efficiente et d'arriver à l'appliquer régulièrement pour fatiguer les chains, pour fatiguer les dash, etc. Il y a des decks qui bloquent bien, qui pourraient essayer de le reproduire, mais je pense que ces decks-là perdent potentiellement contre des chains qui pitch sack bien et qui savent bien jouer. Surtout qu'il y a un monde où si ces decks-là sont relevant, bah genre Chain il met une place de Il y scène aura, pour Eclipse. ah ouais, Tu vois, il y genre, aura des éclipses partout il joue One of et Eclipse so et long. il adapte un peu ses listes et voilà. Et surtout, en fait, mon deuxième point, c'est que tu restes dans un format où il y a genre 20 points de vie. Et même si historiquement, il y a eu des formats avec genre des Holdim fatigue, bah déjà c'était Holdim. Et on voit que des cartes, enfin des decks comme Yoji ont essayé de reproduire et que ça ne marche pas. Genre, c'est pas un deck méta. Et donc, dans un format à 20 points de vie, jouer contrôle et fatigue, c'est d'autant plus compliqué. Parce que t'as que. En fait, t'as 2 tiers de cartes pour moitié moins de points de vie. Donc, les maths sont pas en ta faveur. Et le troisième élément, c'est que si la méta est relativement aggro et que les aggros peuvent jouer plus facilement des Oasis Respite ou des trucs comme ça, Kano risque de perdre en efficacité et en représentation. Mais si la méta est très contrôle, moi je te jure que si tu as des decks fatigue qui apparaissent et que genre la moitié d'une armory c'est des decks fatigue, je pitch stack avec Kano toute la journée et je gagne mes games en fait. Et ces decks-là ne pourront rien y faire, tu vois. Et du coup, de la même manière qu'un Chain qui joue bien et qui peut pitch stack passera probablement au-dessus de ces decks-là, un Kano qui joue bien et qui pitch stack passera toujours, presque toujours au-dessus de ces decks-là. Parce qu'ils n'auront jamais les moyens de lui mettre la pression assez vite. Et du coup, je pense que, en fait, de par l'existence de Kano dans le format qui est beaucoup plus présente et beaucoup plus dans les pensées qu'en construit, il y a un bien meilleur check au deck fatigue en blitz, qui sont les points de vie du deck en question, la présence de Kano qui est un bien meilleur deck et qui du coup n'est pas juste un deck qui contre ses decks fatigue en pitch stackant,
mais qui est aussi un deck qui peut gagner contre le reste. Et le fait qu'aucun deck à l'heure actuelle n'a les outils que Oldhim avait qui lui a permis de faire ce qu'il a fait à une époque. Mm. Donc, moi, ça m'inquiète pas vraiment parce que, effectivement, je pense pas que c'est genre 2 ou 4 ou même 6 places dans le side qui vont venir contrebalancer ça. Ok. Oui. Yes. Mais après, encore une fois, c'est des suppositions. Et enfin, ça reste un truc qu'on va voir et découvrir en même temps que tout le monde au moment des skirmishes. Tu vois, c'est très de la Oui, bien sûr. projection de Et, on pense on fait des que et on théories. s'attend à ce que voilà. et LSS a dit de toute manière qu'il comptait, après les skirmishes, faire des enquêtes afin de récolter un maximum d'avis et de données sur ce qui se serait passé pendant les skirmishes. Mais c'est bien ça. Mais ça c'est un truc que j'adore avec LSS, c'est vraiment cette aptitude à se dire, on a mis en place un truc, on sait qu'il y a potentiellement des choses à rebosser dessus, du coup on va bosser dessus, et on va regarder un peu comment on peut améliorer ça. C'est fou comme ce subtil changement qui change pas finalement genre le cœur de ce qu'est le format. En fait, bah moi me redonne envie de jouer en blitz, me redonne envie de monter des listes, me fait dire ah vas-y peut-être que ça a l'air plus cool maintenant et tout. Genre moi je trouve ça sympa. En fait ça me donne envie d'aller faire ce skirmish alors que vas-y je m'étais inscrit au skirmish parce que c'est un skirmish, ça fait plein d'XP et que t'as des promos cool tu vois. Mais je comptais pas vraiment jouer en fait. Je comptais genre sortir Cano la veille et vas-y faire un score moyen et basta tu vois. Du coup je suis content en fait. Ça me donne envie d'y réfléchir et de me poser pour faire mieux. Donc c'est bien, j'aime bien. Ouais, non, c'est vraiment cool. Moi je Non, pense qu'on est tous d'accord sur le fait que c'est intéressant, en tout cas. bah, moi j'irais même On en jusqu'à parle. dire que je pense que c'est positif. C'est Oui, intéressant, oui. c'est sûr, De mais toute façon, moi, mon point de vue est positif sur ce changement-là. de toute façon, moi, selon moi, on peut être, enfin, le changement en soi, on peut avoir un avis positif dessus, mais la démarche d'LSS de dire, on va profiter d'une saison d'un tournoi dans un format précis pour expérimenter un changement de règles, récupérer des données, des avis et prendre une décision en conséquence, je trouve ça infiniment plus pertinent que dire du jour au lendemain, ah bah c'est comme ça maintenant, bisous. Ouais, c'est ça. Oui, clairement. Surtout étant donné que les skirmishes sont historiquement et voulus par LSS des formats d'un tiers relativement minime Ouais, et que très c'est pas. accessible. C'est des trucs très accessibles. En gros, c'est une grosse armorie, tu vois. Genre, t'as Oui, 2 bah, c'est ça, armories cette c'est la totalité. semaine-là et t'as une grosse armorie et c'est cool. Et c'est vraiment très bien que ça fonctionne comme ça. Et du coup, ça en fait des trucs idéaux. Parce que si, genre, ils disaient, ah, bah, on va mettre en place un truc pour le format construit, ce sera juste pendant les Worlds, on teste. Bon, Déjà tous les joueurs pro en pas panique, ouf, tu vois. Non, mais déjà. pas ouf. Ouais, Genre, c'est ouais, forcément moins pertinent parce que bah, enfin, t'as beaucoup plus d'enjeux et un truc beaucoup plus important sur ce tournoi-là. Alors que les skirmishes, en vrai, enfin, je vois pas de gens râler parce que leur skirmish, en plus en le sachant relativement à l'avance, bien en avance, ouais. change de manière de faire ou tu sais pas quoi, tu vois. Ouais. Mm. Puis surtout, la réalité aussi, c'est que si t'as la flemme de changer ton deck, bah il est toujours légal en fait. C'est ça, c'est que Oui, ça oui, a pas oui. cassé, ça a pas cassé le format. Ah, ça a C'est rien que ça changé rajoute finalement. des options, ça rajoute des options au format, c'est Tes tout. 12 slots de side, tu peux continuer à mettre 12 slots d'équipement dedans, tu vois. Ah ouais, ouais, c'est complètement légal, t'as complètement le droit. Donc ton deck, tel qu'il était, Et toujours légal. est toujours légal. Et Mm. peut-être pas le plus optimisé, mais il reste légal. Probablement pas, mais il reste légal. Donc effectivement, tu peux jouer avec. Bon, Et ça en fait un bon changement. Ouais, mais c'est ça en vrai. De toute façon, je trouve que c'est les meilleurs moyens de tester un truc, de faire un format qui fait que si enfin, de faire un test qui, si t'as envie de le faire, bah tu le fais. Et si t'as pas envie, bah tu peux ne pas participer toi-même activement en fait. Certes, ça va t'impacter. Hein. Tu joues à un endroit où maintenant les gens ont un side. On va pas dire que ça va rien changer pour toi, mais Ouais, du c'est coup, tu peux te retrouver soudainement à être un endroit où, enfin, tu peux te retrouver soudainement à ne pas changer pas changer de deck, alors que tous tes adversaires ont changé de deck, et t'es en mode bah ouais. C'est un peu genre jokes on you, t'avais qu'à changer de deck si t'es pas content, mais Mm. mais j'aime bien l'idée. Enfin, je trouve que l'idée est vraiment cool. Good bon, job LSS. on a fait le tour, je Je crois. pense que nous avons fait le tour. Est-ce qu'on ne Régie, dirait pas à a-t-on la fait le semaine tour? prochaine? Oui, à Bah, la semaine je crois prochaine. que, ouais, moi je crois qu'on a fait le tour. Hein. Je pense qu'on va dire à la semaine prochaine à tout le monde, à toutes les personnes Oui. qui nous écoutent. Merci
merci. N'oubliez pas qu'on fait du nouveau contenu pour vous. Oui, d'ailleurs, si vous avez des retours à faire sur la deck tech qui est déjà sortie et celles qui sortiront à l'avenir, n'hésitez pas à le faire parce que moi je l'ai fait d'une certaine manière. Il est probable que ça puisse être amélioré. Le format n'est pas voué à rester tel qu'il est. Donc si vous avez des retours à faire sur la technique, la forme, vous avez compris, n'hésitez pas dans les commentaires de cette vidéo ou des deck tech en soi, ou sur Discord, ou dans la vraie vie. Bon, vous avez Ça, si compris. vous nous croisez, n'hésitez pas, on est là pour ça aussi. On On est est des êtres ouvert. humains, Ouvert on aux accepte suggestions. on accepte les suggestions, on accepte les critiques, Exactement. il n'y a pas de souci. Voilà. Donc voilà, merci tout le Ouais. monde encore. Je le redis parce que je pense qu'on le dit jamais assez. Merci à tout le monde d'être là, d'être toujours présent au rendez-vous. Mhm. Merci d'être là à nos vidéos, enfin pour nos vidéos, pour nos audios. On est sur en vrai quasiment tous les réseaux sociaux maintenant, donc, enfin tous les streamers de podcast, toutes les plateformes de streaming de podcast. Donc n'hésitez pas, venez nous chercher. Faites-nous coucou si vous nous voyez dans des armoiries et que vous osez pas parce qu'on est gentil. C'est vrai qu'on est gentil. Franchement, ouais. J'ai vu pire. J'ai vu pire. Non, alors Croissant il rage, mais en vrai il est un peu gentil. Un peu. Des fois. Moi, Des je fois. rage beaucoup. Hein. Je rage beaucoup. Hein. Ah ouais. Quand je vais prendre des Oasis Street Fight là, Ah sur là, mes mon rêve. frère. Ah, Le ah ouais, sel, mon rêve. le sel va être si massif, ça va être incroyablement drôle. Exceptionnel. Bon, Ah, allez. par contre. Vas-y, il y a Ah, un moyen Non, d'en non, parler. non, 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 non. Ah on relance. Non, c'est bon, il est pas, on l'a pas relancé, c'est bon, c'est fini. On arrête. Merci tout le monde, des bisous, à la semaine prochaine, ciao ciao. Salut.